I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à 24 heures du match face à Manchester United, le match le plus important de la saison. La tension monte apparemment dans le vestiaire parisien entre plusieurs cadres du vestiaire et Thomas Tuchel. Alors à 24 heures d'un match aussi important, c'est pas la meilleure façon de se préparer. On va en reparler sur la composition d'équipe aussi. Quelles sont ces stars qui se plaignent apparemment du coaching de Thomas Tuchel? Mieux vaut tard que jamais pour se plaindre, mais voilà. S'il y a défaite ou match nul, il y aura très peu de chances de qualification. On va y revenir. Avant de parler du match de demain, les postos, je voudrais vous présenter une application qui s'appelle GLEDBETOR. Donc, je vous la présente ici, GLEDBETOR. Ce n'est pas une application de paris sportif. Je vous en avais déjà parlé. Ils avaient fait un compte Instagram il y a quelques semaines. Vous pouvez voir tous les journalistes, que ce soit RMC Sport, que ce soit tous les youtubeurs, le Club des 5. Vous pouvez voir le classement, leur quota de réussite, tous les pronostics qu'ils font. Voilà, ça c'est pas des escroqueries comme les soi-disant faux mecs qui viennent te voir en privé pour te vendre des applications qui n'existent même pas via leur Snapchat, où les mecs te proposent des trucs. Moi j'en ai eu des propositions, c'était vraiment de bidon, mais là c'est vraiment du lourd les postos. Vous avez tout. La Ligue des Champions reprend cette semaine. Voilà, vous avez tous les journalistes de RMC Sport, Eric Dimeco, Jérôme Roten, le Club des 5, tous les meilleurs youtubeurs. Voilà, Emmanuel Petit, Jérôme Roten. Voilà, c'est très facile. C'est une application complètement gratuite, les postos, sur Play Store ou sur Apple Store, comme vous le voulez. C'est très facile. Donc voilà, les postos, vous y retrouverez toutes les tendances, les matchs de ce soir, les matchs de demain, les matchs de Paris. Donc, les postos, ce n'est pas une application de paris sportif. C'est une application pour vous permettre de vous faire une idée sur votre pari. Vous aurez toutes les informations. Vous aurez le classement de tous les meilleurs pronostiqueurs, que ce soit journaliste ou youtubeur, vous pourrez vous faire une idée. Vous aurez tous les détails du match, meilleure attaque, meilleure défense, par exemple Liverpool-Ajax, voilà. Vous avez la source, donc vous tapez sur la source, vous aurez le lien, tout ça, voilà, donc c'est super. Franchement, je vous dis la vérité, moi je suis fan de cette application et je vous conseille vivement d'aller la télécharger, voilà. C'est une application très simple, ce n'est pas une escroquerie, vous avez tout, voilà, les pronostics de victoire, le taux de réussite, combien il y a eu de pronostics, les réussites sur 30 jours, 60 jours, vous pouvez voir aussi si vous allez à précédent, voilà, vous allez encore au classement. Vous avez tout, vous cliquez, vous avez une période de 60 jours, de 30 jours, les pronos qui a été fait, vous pouvez mettre à jour le classement. Donc voilà, c'est vraiment très 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 bien. Voilà, c'est complètement gratuit, le lien est en bas en description, les postos. Allez-y en masse. Donc on revient un petit peu sur le match de demain. Apparemment des cadres du vestiaire se plaignent et apparemment c'est ceux qui en font le moins qui se plaignent. Alors je veux bien que tu es un coach incompétent. Alors ce qui m'a fait rire dans la conférence de presse d'après-match de Thomas Tuchel, il te dit « Ah, j'espère vraiment qu'on va voir un autre visage mercredi. C'est inadmissible de jouer comme ça. » Et apparemment, quand tu l'écoutes entre les lignes, il est en train de t'expliquer qu'on ne peut pas faire pire. Le mec a mis quand même 1 an et demi à se réveiller, le gars. 1 an et demi à se réveiller. Donc, apparemment, d'après la presse et le Parisien, mais vous connaissez la presse sportive, toujours anti-parisien, faut prendre ça avec des pincettes. Donc la tension monte dans le vestiaire. Donc voilà, 24 heures d'affronter United lors d'un match capital en Ligue des Champions, bah franchement, je vais vous dire la vérité, hein, que ce soit au niveau du jeu, au niveau du mental, au niveau du coach, au niveau de l'état d'esprit, bah vraiment là, on est en plein doute. Voilà. Et on va dire que c'est un peu le retour de la fameuse crise de novembre. Donc c'est vrai que ces dernières années, elle y était plus, mais pour les vrais supporters du Paris Saint-Germain de l'époque Canal+, Colonie Capital, on a toujours été en crise au mois de novembre. Mais depuis qu'il y a QSI, c'est vrai que ça avait un petit peu disparu. Mais le naturel revient au galop. Donc voilà, donc comme vous le savez, hein, on est finaliste quand même de la dernière Ligue des Champions. Faut quand même pas l'oublier, malgré le contexte. Mais voilà, le Paris Saint-Germain, en ce moment, voilà, je vais vous dire la vérité, on vit vraiment des moments difficiles parce qu'au niveau du jeu, il n'y a rien. C'est le néant total. Voilà. Et on a joué 5 rencontres, toutes compétitions confondues, durant ce mois de novembre 2020. On perd contre le Red Bull Leipzig 2-1. Après, bon, on a enchaîné la victoire face au Stade Rennais, certes, mais avant un nouveau revers face à l'AS Monaco, où on mène 2-0. Certes, on se fait voler par l'arbitre, mais on leur marche dessus et on trouve le moyen de les faire revenir quand même. Ce n'est pas acceptable. 2-2 contre les Girondins de Bordeaux. Là, on est dos au mur en C1. Donc là, franchement,
Le peu de victoires qu'on a eu au mois de novembre, c'est vraiment sans la manière. Le match contre Leipzig, c'est lamentable. Je crois que c'était pire que Bordeaux, Leipzig. Hein. Leipzig, c'est une catastrophique. Ils nous ont marché littéralement dessus, les postaux. Alors déjà, tu te fais marcher pendant une mi-temps contre Monaco, tu te fais marcher dessus tout le match contre Leipzig, tu te fais marcher dessus la deuxième mi-temps contre le Girondin de Bordeaux. Comment tu veux aller gagner à Old Trafford? Alors, tout reste possible, hein, mais comment tu veux gagner à Old Trafford? Tu vois la forme, par exemple, de Bruno Fernandes, de Rashford, de Cavani, même s'il pourrait y avoir des blessés, je vois réellement pas ce qui va changer en 3 jours. Donc moi, je veux bien l'union sacrée, pas union sacrée, donc voilà. Il y a eu un nouveau coup de gueule de Tuchel, donc voilà. Après ce match nul contre Bordeaux 2-2, voilà, et on est leader avec seulement 2 petits points d'avance. Voilà, on fait complètement du surplace maintenant depuis quelques matchs. Et donc certes, moi, c'est un comportement qui plaît pas au coach. Mais pourquoi ton équipe est comme ça? C'est parce que tu dégages rien. Tes consignes sont bidons. Plus personne ne t'écoute. Plus personne ne te prend au sérieux. Même ceux qui te défendaient ne te défendent plus. Tu n'as plus aucune crédibilité. Il n'y a plus un journaliste qui te défend. À part le mec, là, l'Allemand qui a écrit le livre sur lui. Donc, il n'avait pas hésité à pointer du doigt ses joueurs et à les mettre face à leurs responsabilités. Voilà. Il te dit exactement, non, on ne peut pas jouer sans effort physiquement comme on a joué en seconde période. Ce n'est pas possible. La première mi-temps était bonne. On a eu des occasions. On a suivi le plan. On a été discipliné. On a joué simple. Oui, entre la 15e et la 45e, parce que le premier quart d'heure, quand même, a été très difficile. Donc, il te dit, on a manqué de sérieux pour finir le match, tuer ce match, d'être décisif. On a manqué de détermination aussi dans la surface adverse, mais on a manqué de tout en seconde période. Discipline, attitude, effort, on n'a pas suivi le plan. Mais ça fait longtemps que le plan n'est pas suivi. Réveille-toi, mon gars. Tu viens de te réveiller. T'as pris des somnifères. Arrête-toi. Tu nous as expliqué lors des matchs pires que ça. Donc par exemple, contre le Red Bull Leipzig, le mec il t'insulte les journalistes en disant si vous n'êtes pas content, ayez les couilles d'aller les voir dans le vestiaire. Mais contre Leipzig, t'as encore plus mal joué que contre Bordeaux. Donc pourquoi contre Leipzig, tu t'énerves en disant que vous critiquez trop le Paris Saint-Germain et les joueurs, et là contre Bordeaux, où tu joues quand même bien pendant 30 minutes, 45 minutes, là ça pose problème. Il est bizarre ce coach, il est complètement incohérent. Il passe toujours du coq à l'âne bizarrement. Il n'est plus crédible. Voilà. Donc il te dit, on n'a pas suivi le plan, c'est logique qu'on perde la deuxième mi-temps, c'est mérité. Je protège toujours mon équipe normalement, mais je ne suis absolument pas d'accord aujourd'hui avec l'effort de l'équipe en seconde période. Pour moi, ce n'est pas nécessaire de perdre encore des points comme à Monaco la semaine dernière. Mais comment tu peux dire pour moi ce n'est pas nécessaire de perdre des points? Mais comment tu peux penser ça? Dans ta tête, tu t'es quand même envisagé peut-être à certains matchs de perdre des points. Qu'est-ce que c'est que ce coach? Il n'y a plus aucune ambition chez lui. Bref, on va pas continuer à clasher tout le temps ce qu'il fait et ce qu'il dit, voilà. Donc il rajoute, hein, pour moi, ce n'est pas nécessaire de perdre encore des points comme à Monaco la semaine dernière, de faire ça encore en deuxième mi-temps. Ce n'était absolument pas nécessaire. Alors apparemment, d'après le Parisien, il y aurait un vestiaire qui se crispe, excusez-moi, il me fait bégayer, qui se crispe, excusez-moi. Donc l'ancien coach de Dortmund n'a pas décoléré. En effet, le Parisien nous apprend lundi que Thomas Tuchel a poussé un nouveau coup de gueule dimanche au centre d'entraînement Oredo. Il a indiqué ne pas être satisfait du contenu des rencontres ainsi que du niveau de jeu proposé ou encore du placement en défense. Le quotidien régional précise que le technicien parisien veut voir un autre visage face à Manchester United. Oh, quel scoop! Oh, incroyable! Il veut voir un autre visage. Non mais franchement, faut arrêter. Moi je veux bien faire pute à buzz, clic à pute, j'en sais rien ce que tu veux, mais là c'est n'importe quoi. Là, les mecs ils ont rien à écrire et ils t'inventent des clashs. C'est quand même assez bizarre. Donc il souhaite retrouver l'équipe qu'il avait vue à Lisbonne lors du Final 8 et qui a atteint la finale de la Ligue des Champions, mais pas le même niveau de jeu, parce que quand tu vois le niveau de jeu contre l'Atalanta Bergame, on espère que ce sera pas le même niveau de jeu, donc c'est bizarre. Donc Thomas Tuchel ne serait pas le seul agacé. Du côté des joueurs aussi, on n'est pas satisfait. Outre un Angel Di Maria apparemment très frustré, le Parisien explique que Neymar serait un peu énervé après le résultat du week-end. Il est aussi précisé que le Brésilien se plaindrait en privé de l'individualisme de certains de ses coéquipiers. Malgré tout, l'union sacrée a été détectée avant d'aller défier United lors de la 5e journée de la Ligue des Champions. Donc ambiance, hein, très grosse ambiance.
Alors moi, ça me fait rire que Neymar se plaigne un petit peu du rendement de l'équipe. Mais est-ce que Neymar, toi, est-ce que tu es blanc-blanc? Est-ce que toi, tu n'as rien à te reprocher? Parce que c'est bien beau de mettre la faute sur les autres. Donc certes, c'est une interprétation du Parisien. On ne sait pas si réellement Neymar fout la merde dans le vestiaire. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y en a d'autres qui foutent plus la merde que Neymar. Même si Neymar peut faire partie de ces joueurs qui foutent la merde. Bref, quand tu vois que Di Maria, lui aussi, commence à en avoir marre, sa sortie, par exemple, au Parc des Princes face au Red Bull Leipzig avait illustré au grand jour qu'il était frustré d'être sorti. Donc c'est normal, tous les joueurs sont frustrés d'être sortis. Mais voilà, Neymar, tu marques sur penalty, c'est très bien. Mais t'es inexistant en ce moment. Faut dire la vérité. Balaye devant ta porte. Prends tes responsabilités. Si tu fais un très gros match mercredi et que tu mets 2 buts, une passe décisive, là c'est sûr, tu vas en faire fermer des bouches. Malheureusement, en finale de Coupe de France contre l'AS Saint-Etienne, bah, t'as été inexistant. Contre Lyon, t'as été inexistant. Contre l'Atalanta Bergame et le Red Bull Leipzig, t'as été très bon, mais t'as manqué de lucidité devant le but. Donc c'est très bien d'être bon dans le jeu, mais il faut aussi être efficace devant le but. Tu ne l'as pas été, ni contre le Bayern de Munich où tu as été inexistant. Donc à un moment, balaye devant ta porte, frérot. Remets-toi un petit peu en question. Regarde un petit peu tes copains, Haaland, Cristiano Ronaldo et autres. Et tu pourras aussi peut-être nous dire des choses et peut-être nous dire de me la fermer. Mais voilà, c'est pas comme si tu étais un Cristiano Ronaldo ou un Haaland qui marque des doublés et triplés à chaque match. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors t'es peut-être un très très bon joueur, mais moi en ce moment, tu ne me fais pas du tout lever de ma chaise. Je m'ennuie. Moi, ton jeu complètement arrêté et perdre 4 ballons sur 5, pour moi ça estime pas les 222 millions d'euros. Pareil pour Mbappé. Le mec n'arrive plus à marquer un but. Le mec n'arrive plus à faire un piqué. Le mec manque complètement de collectif, d'altruisme, d'efficacité. Donc à un moment donné, il faut balayer devant sa porte. Et pour moi, vraiment, à part Keylor Navas et peut-être Marco Verratti, et encore contre les grosses équipes, ça reste à voir, personne n'est vraiment indispensable dans cette équipe. Donc voilà, pour Angel Di Maria, hein, il était sur le banc au coup d'envoi contre Bordeaux. Volonté apparemment de le ménager avant le déplacement à United, voilà. Ou vraiment, est-ce que ça a été une sanction après sa virulente sortie face au Red Bull Leipzig? On le saura peut-être, sans doute jamais. Bref, toujours est-il que l'Argentin est, selon le Parisien toujours, frustré et mécontent de sa situation. El Fideo, un peu moins tranchant ces dernières semaines, considère qu'il est trop souvent le premier sacrifié lorsque les choses ne tournent pas forcément rond pour l'attaque de Thomas Tuchel. Et il garde en mémoire sa sortie qu'il juge injuste à 10 minutes de la fin contre le Bayern de Munich. Alors certes, oui, c'est vrai que Tuchel, il n'est pas réputé pour avoir des couilles. Jamais il aura les couilles peut-être de sortir Neymar à la place de Di Maria. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que Neymar, il n'aura jamais les couilles de le mettre vraiment, de le sortir. Comme à l'époque, aucun n'avait vraiment les couilles de sortir Zlatan. Donc il garde en mémoire sa sortie qu'il juge injuste, alors qu'il était toujours un des plus dangereux de l'équipe contre le Bayern de Munich. Alors le quotidien assure que l'international argentin, hein, qui a récemment retrouvé la Bicéleste, confie à ses intimes ne pas comprendre pourquoi c'est toujours lui qui est sorti au moment des grandes décisions, un sentiment qu'il avait déjà eu à Paris sous les ordres d'Unai Emery avant un match décisif en 8e de finale de C1 contre le Real Madrid en 2017-2018, alors qu'il s'interrogeait sur son avenir dans la ville lumière. Le Parisien explique ce mardi que le natif de Rosario s'est expliqué avec Thomas Tuchel, seulement le discours de son entraîneur allemand ne l'a pas forcément convaincu. Une fracture naissante forcément problématique hein, à l'heure actuelle, alors qu'en parallèle, le directeur sportif Leonardo a initié les premières discussions avec Di Maria pour une prolongation très vite, hein, vu que son contrat expire en juin 2021. Donc encore une pierre dans le jardin de Tuchel, qui doit gérer un vestiaire sous tension, qui pour moi, son vestiaire l'a perdu depuis très longtemps, parce que le vestiaire, ça fait longtemps qu'il est en autogestion, mais il ne pourra pas être éternellement en autogestion, voilà. Et comme je vous l'ai dit, hein, mercredi, là, demain, on ne va pas rencontrer une équipe de perlimpinpin, on va rencontrer Manchester United, qui marche sur l'eau à l'heure actuelle. Il faut le préciser. Et il y aura des joueurs très revanchards, même si Paris, on sait, peut être revanchard aussi par rapport à ce qui s'est passé au mois de mars 2019, mais là vraiment l'union sacrée, je sais pas comment elle peut se voir mercredi, surtout avec ce que tu montres ces dernières semaines. Et ça risque d'être dramatique demain. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais vraiment demain je suis curieux de voir ce match, et vraiment je suis très 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 négatif, parce que je ne vois rien de bien en ce moment dans cette équipe, que ce soit au niveau du jeu, de l'état d'esprit, du coach.
Je vois rien. Et je vois que des problèmes. Et aucune solution pour l'instant. Voilà. Tout ça pour 10 millions d'euros, alors que tu peux en perdre entre 60 et 100, rien que pour la Ligue des Champions, plus les 100 millions que tu as perdu pour le Covid. C'est la direction. Une direction qui marche à l'envers pour moi. Donc on verra ce qui se passera demain. Voilà les postos. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos. Rappelez-vous, hein, GledBetor, l'application pour savoir tous les pronostics de tous les spécialistes des pronostics. Voilà. Et le lien est en bas en description, ainsi que tous mes réseaux sociaux. Venez me suivre en masse les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.